C'est exactement ça, c'est énergie au pluriel. Énergie, c'est l'énergie collective qui doit nous permettre de porter notre transformation et ce projet de conquête. L'énergie, c'est les fonds propres qu'il nous faut pour continuer d'accompagner nos clients, faire des crédits. Et puis l'énergie, c'est certainement un des grands enjeux de notre siècle, c'est le climat. Et donc à l'horizon de 2024, qui est aussi celui de Paris 2024, des JO, celui sur lesquels nous sommes partenaires, c'est d'accompagner un grand projet de transformation. Je crois qu'avec cette crise sanitaire, on rentre réellement dans le 21e siècle. Alors ce 21e siècle, c'est celui de l'e-commerce, celui du retour au local, celui des transitions climatiques, mais aussi celui du télétravail. Et on rentre dans une transition sociale très importante. Puis deuxièmement, notre métier de banquier a changé, et quand on est une entreprise de service, c'est normal de s'occuper un maximum de l'acteur majeur de service que sont nos collaborateurs. Le télétravail, il s'est imposé à chacun de nous, qu'on soit banquier ou pas, il s'est imposé à chacun de nous, même à titre personnel. On se rappelle tous des apéros WhatsApp avec nos proches, nos familles. Aujourd'hui, le télétravail, il n'est plus vécu dans un temps de crise, mais il s'installe dans la vie de tous les jours. Ça veut dire quoi en termes de bouleversement lié au travail, tout simplement? Il s'installe dans le monde de l'entreprise. Donc un monde qui va être d'un côté, j'ai envie de dire, la création, la co-création quand je suis dans l'entreprise, et la production quand je peux être à distance. Je crois qu'on ne reviendra pas en arrière. Mais il faut que les collaborateurs aient envie de revenir dans leur bureau. Et donc se retrouvent dans un environnement qui soit agréable, qui soit attirant, et qui permette de développer la performance. Le télétravail peut modifier le management, tout simplement parce qu'il pousse à plus de responsabilisation et d'autonomie. Et ça aussi, c'est une transformation que l'on veut porter. Être en télétravail fait que je dois développer moi-même mon activité, savoir organiser mon temps de travail, mais aussi prendre ces initiatives parce que je suis aussi un peu plus seul. Alors là, vous faites allusion aux modifications pour le management. Au-dessus du management, il y a la gouvernance. Là, c'est encore plus particulier parce que, comme l'on dit, et je vais prendre une métaphore, les 5e étages sont souvent les étages des grands patrons qui bientôt vont être déserts eux aussi. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors, pour notre gouvernance, j'ai envie de dire, c'est 2 enjeux majeurs. Premièrement, accepter beaucoup plus d'autonomie, de délégation et donner quelque part du pouvoir à nos collaborateurs. Mais je vais aller plus loin, c'est-à-dire que dans le monde dans lequel on vit, il faut donner du sens. Et le télétravail est aussi une façon de rapprocher l'entreprise en donnant plus de sens. Et en termes de gouvernance, ça veut dire donner un poids beaucoup plus important aux performances extra-financières et au rôle qu'a notre entreprise dans son engagement sociétal. Pour tout dire, nous, ça va bouleverser notre gouvernance avec un comité RSE qui devient un comité régalien au même titre que sont nos comités financiers ou nos comités des risques. Alors moi, je suis persuadé que les entreprises les plus performantes seront celles qui porteront la plus grande attention à leurs collaborateurs. Alors le bien-être des salariés passe par plusieurs choses. Je crois que le temps du Chief Happiness Officer, qui mettait des barres de céréales, qui mettait des baby-foot, ça générait que des gros, finalement il est révolu. Il faut aller au-delà. Et aujourd'hui, s'intéresser aux collaborateurs, c'est déjà donner du sens à notre métier. Deuxièmement, c'est reconnaître la performance et la valoriser. Et puis c'est améliorer la qualité de vie au travail. Donc c'est vraiment une priorité de l'entreprise de mieux s'occuper de chacun. Et puis le deuxième enjeu, c'est de personnaliser la relation que l'on a aujourd'hui avec nos salariés. Les besoins et les attentes sont différentes. On parlait tout à l'heure du télétravail, l'enjeu aussi c'est de s'adapter à la capacité de chacun à être autonome, à être responsable et de faire évoluer chacun à son rythme, mais quelque part dans un environnement encore plus performant. C'est une des solutions, en tout cas je pense qu'il en faut plusieurs pour améliorer le turnover. Déjà il faut choisir des collaborateurs qui sont en phase et en cohérence avec les attentes de son entreprise. Nous voulons être une banque coopérative entrepreneuriale. Donc demain il nous faut des talents qui aient cette envie d'être entrepreneurs. Et donc il faut bien choisir ces collaborateurs, leur donner un cadre de vie motivant, avec un sens donné à leur métier, et tout ça contribue à limiter le turnover. Alors là, on va aller un peu plus loin que simple contrat de travail. Aujourd'hui, dans notre contrat de travail, il nous permet 2 jours de télétravail. C'est vrai. Et si quelqu'un est absent,
Finalement, celui qui induit ça, c'est la médecine du travail. Moi, je crois qu'il faut favoriser le retour à l'emploi et reprendre en main un petit peu notre destin par rapport à ça et proposer à des collaborateurs, par exemple, en fonction des situations personnelles, de pouvoir adapter leur temps de travail. Je vais vous prendre 2 exemples. Une personne qui a un cancer à 25 ans ou à 50 ans ne réagira pas de la même façon. À nous d'adapter son environnement, son mode de travail, pour qu'il puisse reprendre progressivement son activité. Deuxième élément, suite à une opération, certaines ne peuvent pas se déplacer. Demander à un collaborateur de venir 2 jours par semaine au travail, c'est carrément impossible, mais pourquoi pas laisser quelques semaines quelqu'un en télétravail. Ce que l'on va faire, c'est des contrats de travail ponctuels, un peu comme on ferait pour des expatriés, 6 mois plus 6 mois, qui permettent une adaptation de ce format-là pour permettre à quelqu'un de mieux reprendre le travail et s'adapter à sa situation personnelle. C'est un engagement tripartite, le collaborateur qui décidera, lui, de faire connaître sa situation, le manager, parce que c'est l'affaire de tous, et bien sûr la RH, qui est un peu notre tiers de confiance pour que le système fonctionne pour le mieux. C'est une révolution de créer un nouveau socle social, un socle engagé pour nos collaborateurs, comme nous attendons beaucoup d'engagement des collaborateurs pour la performance de l'entreprise.